On peut regarder ça avant, celui-ci. Ouais. Ouais. OK. On peut commencer par ça. OK, vas-y. Ensuite, on va revenir avec l'autre. OK, ça Fait que tu mets en contexte. Je pense que beaucoup de gens, incluant notre audience probablement en France, ont entendu parler de tout ce qui se passait à Davos la semaine passée. Donc, plusieurs dirigeants de pays, leaders internationaux étaient sur place. Puis, il y avait aussi le premier ministre canadien, Mark Carney, qui était là, qui a donné un speech où il parlait de comment, tu sais, sans vraiment nommer les États-Unis, il a fait Il veut pas les bords. Non, il a fait des références et des allusions au fait que c'est plus nécessairement des partenaires fiables et que les moyennes puissances, il nous a décrit comme ça, comme une moyenne puissance doivent se supporter entre elles. Bref. Ça, c'est idée, c'est le Canada. Ouais, Moyenne puissance. Mais bro, non, mais je sais pas à quel point idée, c'est parce que moi, je pense que, objectivement, même dire qu'on est une moyenne puissance, c'est presque gentil. Parce que ça. Oui, mais parce que dire qu'on est une moyenne puissance veut dire qu'économiquement, on est comme au level de l'Allemagne, de la France. Mais moi, je comprends juste pas pourquoi avoir employé le terme moyen. Il aurait juste pu dire les puissances telles que citer les pays alliés. Mais c'est pas des puissances, c'est ça le point. Les vraies grosses puissances, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Non, mais justement, il aurait pu dire des puissances telles que nous. Je sais pas qui mentionnait dans son exemple. On va dire l'Allemagne, on va dire, je sais pas moi, la France, whatever. Il aurait pu citer les puissances telles que notre pays, l'Allemagne, la France. Il aurait pu dire comme ça. Ouais, mais employer le terme moyenne puissance, je trouve que déjà là, tu réduis déjà le Canada. Et même si tu réduis pas le Canada, bah, le simple fait que tu emploies le terme moyen, je sais pas. Je comprends ce que tu dis, mais comme je te dis, moi, à mon avis, il monte même un peu le statut du Canada parce que le Canada, objectivement, est pas dans la même classe économique comme que la France, techniquement, que des pays comme l'Allemagne. Genre, on n'a pas le même argent que la Grande-Bretagne. On n'est pas là, je veux dire. C'est pas vrai. Comme ça nous élève un petit peu. Mais je comprends ce que tu dis. Le terme est peut-être pas idéal, mais en tout cas, bref. Trump n'a pas aimé ça. Obviously, il s'est senti concerné parce qu'il était concerné. Puis, il nous a dit que nous, le Canada, on vit uniquement grâce aux États-Unis. Il nous a menacé de tarifs additionnels de 100% si on continue à se rapprocher avec la Chine. Sur tous les produits canadiens qui seraient vendus aux États-Unis auraient des droits de douane de 100%. Mais ça serait juste tellement drôle si la Cour... parce qu'ils doivent se prononcer très bientôt là, par rapport aux tarifs. Exact. Si la Cour arrive et dit « Regarde, tes tarifs, là, enlève-nous ça. » Genre... That would be so funny. Mais vas-y. Let's go. Une nouvelle fois sur son réseau social favori que Donald Trump a dégainé sa dernière menace. Elle cible une fois de plus un allié, le Canada. Le président américain promet 100% de droits de douane à Ottawa si le Canada ne revient pas sur son accord commercial conclu avec la Chine. La cause de cette nouvelle colère de Donald Trump, cette visite de Mark Carney, le Premier ministre canadien, à Pékin, pour sceller un accord historique visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays. Une nouvelle étape dans les tensions opposant Canada et États-Unis. À Davos, lors du Forum économique mondial, le président américain avait répondu à un discours offensif du Premier ministre canadien, l'excluant ensuite de son Conseil pour la paix. Il a depuis affirmé que le Canada n'est... Le Board of Peace. Est-ce que tu as entendu parler un peu de ce truc-là? Non. Et ça, c'est basically une autre forme. C'est un truc qui n'existe pas, que Trump vient de créer, ok, qui est là, basically, pour un peu essayer de remplacer, genre, tout ce qui est l'ONU, puis ce genre de trucs-là, que Trump a essayé de faire. Et les pays qui... Et basically, tous les alliés traditionnels sont pas dedans, genre, tu sais, le Canada, la France... Parce qu'ils ont refusé d'être dedans, ou quoi? Apparemment, le Canada était invité, mais suite aux commentaires de Mark Carney, il a retiré l'invitation au Canada. Mais je pense qu'il y avait des pays qui, normalement, qui sont pas inclus là, dans ce genre de trucs, genre l'Afghanistan, la Russie, genre... tous les pays qui respectent les droits humains. Genre, pas l'Iran, mais le truc là... l'Arménie, des pays qui n'ont pas rapport dans ce genre de trucs, respectfully à tous les gens qui viennent de ce genre de pays. Mais
Et ce qui est drôle avec The Board of Peace, c'est que Trump crée, c'est que même après sa présidence, il reste genre le genre de président de ce conseil-là à vie. C'est ça qu'il a dit? Oui, c'est pas un truc de président des États-Unis qui run. Non, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça fou. C'est pas un truc que le président des États-Unis d'Amérique préside ce conseil-là. C'est Trump, l'individu, qui préside ce conseil-là à vie. Le gars, il veut devenir dictateur. C'est incroyable. Je vais juste dire. N'existait que grâce aux États-Unis. Réponse cinglante de Mark Carney. Le Canada et les États-Unis ont bâti un partenariat remarquable en matière d'économie, de sécurité, mais aussi avec des échanges culturels très riches. Mais le Canada n'existe pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère car nous sommes Canadiens. Dès le début de son second mandat, Donald Trump n'a pas caché sa volonté de faire du Canada le 51e État américain. Une menace mise de côté pour l'instant, pourtant la sphère MAGA s'impatiente et porte son regard sur une province canadienne, l'Alberta. Riche en pétrole et conservatrice, elle abrite aussi une minorité souhaitant l'indépendance. À l'image de cette organisation, l'Alberta Prosperity Project. Cette dernière a lancé une campagne visant à recueillir les signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum d'indépendance, une initiative qui a toutefois peu de chances d'aboutir. La première ministre conservatrice de la province, Danielle Smith, qui a autorisé cette pétition, entretient des relations étroites avec Donald Trump. Elle a été reçue par le président américain dans sa résidence de Mar-a-Lago, peu avant son retour à la Maison-Blanche. Eh bien. Ouais, donc, mais c'est ça. Donc là, on est menacé de tarifs de 100%, comme je vous dis. Là, je ne sais pas trop si Carney a déjà répondu, mais tu sais, ça, c'était ce week-end que ça s'est passé. Puis, beaucoup disent que, tu sais, là, c'est justement, Carney l'a cherché. Il s'est fait élire avec l'idée que c'était le meilleur pour pouvoir gérer Trump. Ouais. Donc là, maintenant qu'il a mis à dos, qu'il est retourné au statut de Justin Trudeau de gouverneur, les gens se posent de plus en plus de questions, mais en même temps, le truc, c'est que de ce que je vois, en tout cas quand j'écoute des médias plus du Canada anglais, les gens reste pas si chaud que ça pour aller vers la voie conservatrice. Genre, à part plus dans l'ouest du pays, là, mais comme en Ontario, qui est basically genre le numéro 1 du Canada, si on peut dire, genre ici, la province avec le plus de personnes, ça bouge pas, ça reste très, très libéral. C'est quand même étonnant, selon moi. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais bon, c'est quand même bien drôle. Ah, effectivement. All right. Sounds good. So,